Salut, bienvenue à cette formation. 5 étapes pour importer ou commander ou acheter les produits sur Alibaba. Donc, la première étape consiste à ouvrir Play Store ou Apple Store et de télécharger l'application installée. La deuxième étape consiste à se connecter ou s'inscrire à partir de son compte Gmail. Et voilà, après on ouvre l'application. Et puis à partir de la barre de recherche en haut, vous allez cliquer dessus pour faire la recherche à partir d'un produit ou du nom du produit. Vous pouvez aussi faire la recherche à partir de l'image. Donc, vous sélectionnez, vous allez créer le nom du produit que vous voulez chercher ou acheter. Ensuite, vous écrivez le nom du produit, vous lancez la recherche. Donc, au niveau de la recherche du produit, vous écrivez le nom du produit. C'est par exemple imprimante thermique A4. Vous écrivez. Vous sélectionnez directement. Et puis, ça va vous faire la recherche afficher tous les fournisseurs, les produits qui s'apparentent à ces termes de recherche. Plus les mots-clés que vous sélectionnez sont spécifiques et précis, plus votre recherche aussi sera, ou les résultats seront pertinents. Mais si vous donnez des mots, c'est des mots génériques, alors les résultats, ça va vous afficher une panoplie d'informations. Et puis, ce sera vraiment un mini-mélo. Vous ne pourrez pas vous retrouver à l'intérieur et tout. Il faudra beaucoup fouiller, chercher, filtrer avant de s'y retrouver. Bien, après que la recherche apparaisse, vous allez trier. Ok, là où il y a au niveau de trier, vous faites défiler vers votre gauche, vous switchez, zappez vers votre gauche, vous cliquez sur vérifier fournisseur pour que ça filtre simplement les données qui sont là avec les fournisseurs vérifiés. Pour que les informations sont des fournisseurs fiables qui apparaissent simplement. Voilà, quand vous allez regarder, vous allez chercher à voir quel est le fournisseur par rapport au nombre de produits que vous voulez, la quantité, vous voyez le rapport qualité, quantité, prix. Et puis aussi en fonction des MOC. Le MOC, c'est le minimum de pièces de commande. Commande minimale, comme vous pouvez voir à l'écran, il y a les 2 pièces, il y a ainsi de suite, il y a les fournisseurs. Et il faudra savoir que les fournisseurs, les fabricants et les commerciaux, les traders, il y a les traders sur Alibaba. Donc les traders, leurs prix seront toujours super élevés par rapport aux fabricants même. Et puis donc le fabricant aura la commande minimale du fabricant sera élevée mais le prix bas. Bien, quand vous avez fait, vous choisissez par exemple si on prend celui-ci, cette imprimante là, vous cliquez sur le produit correspondant. Puis dont les détails vont apparaître. Donc vous avez les détails et les prix en fonction de la quantité qui varie. Donc vous pouvez descendre, dérouler, attribut clé, appuyer attribut clé pour voir les informations détaillées qui vont apparaître sur le produit. Si vous voulez plus d'informations, de précision, vous avez statut du produit, ça veut dire qu'ils ont ça en stock, la résolution, les détails, emballage, livraison, le poids et autres. Vous avez toutes ces informations-là. Bien, nous sortons de là. Nous pouvons regarder un peu plus bas pour voir les détails sur l'entreprise. Voyons, c'est un fournisseur vérifié, Verified Supplier. Pour dire c'est un fournisseur vérifié, vous voyez qu'il est là depuis, ça fait 6 ans, fabricant sur mesure. Son chiffre d'affaires, c'est de 30 000 $ et plus. Donc, temps de réponse 3 heures inférieur égal à 3 heures, taux de livraison 91%. Voilà, donc le produit. Pour entrer en contact avec ce fournisseur, nous appuyons au pied de page, vous allez voir discuter maintenant, vous appuyez discuter maintenant. Bien,
pour entrer avec un des vendeurs de cette entreprise. Et donc là, vous allez créer contacter et créer l'anglais pour ceux qui ne parlent pas anglais, mais bon, il y a le traducteur sur Alibaba pour vous. Vous cliquez sur envoyer pour qu'elle voie le produit qui vous intéresse, le vendeur, le fournisseur, qui est là, et puis vous saisissez votre message. Bon, je dis, donnez-moi le meilleur prix pour une pièce en RMB. Le RMB est la monnaie, ou c'est ce qu'on appelle le yuan. Hein. Tu peux écrire en yuan ou en RMB. Et j'ai un agent, vous donner où se situe, où est situé votre transitaire, votre agent, pour qu'il puisse calculer les frais d'envoi, les frais de transport de votre produit de là où l'entreprise elle se trouve, où le fournisseur se trouve, vers votre agent de transit. Voilà, et après ça, vous attendez, elle va vous donner les informations. Et puis donc, vous allez discuter pour négocier sur le prix et les quantités et autres. Vous négociez, vous discutez. Et dès que vous trouvez un accord, voilà, vous avez donné l'adresse de votre agent exact. Et puis, bon, tu vas faire le paiement, soit ton agent fait le paiement, s'il gère les paiements, c'est toi, mais si tu peux, avec les cartes de bancaires et autres, tu fais le paiement et puis on livre à ton agent, il paie le transit pour chez toi. Donc, voilà un peu à peu près les éléments. Pourquoi il demande en RMB? Parce que voilà, mon agent par exemple, lui, c'est en fonction du RMB qu'il il te donne le montant que tu vas lui verser pour le produit. Donc, pour faire le paiement. Mon agent, il fait le paiement. Donc, je lui verse dans son compte et puis par les moyens qu'il m'indique, je lui envoie par Western Union, par Mobile Money, par tout ça, vraiment. Et puis, si c'est 55 RMB, multiplié par 100 francs, ça fait donc 5500 que je lui envoie. Si c'est 200 RMB, c'est multiplié toujours par 100, ça fait 20 000 que je mets dans son compte et puis il paye le fournisseur et la marchandise lui est livrée. Donc, merci pour votre attention et j'espère que ça vous a aidé et ça vous fera commencer à vendre à partir importer.